Vous connaissez tous Stephen King. Et d'ailleurs, sachez que on ne le voit pas, mais dans le décor, je possède... Alors, il y a beaucoup de conneries dessus, mais je possède un roman de Stephen King. L'Outsider. Voilà. Pour ceux qui aiment pas lire, bon, combien de pages il fait celui-là en vrai, c'est un petit livre, hein, mais il fait un bon 500-600 pages. Donc pour ceux qui aiment pas lire, c'est peut-être pas la bonne chose. Mais, alors là, écoutez, on va laisser ça comme ça. Vous connaissez tous, je rentre mon bordel, hein. Vous connaissez tous Stephen King. Et vous le connaissez probablement parce que c'est un auteur. Et beaucoup de ces histoires ont été adaptées au cinéma. Ça, The Mist, 1922, qui est aussi un roman Stephen King. Il y a aussi, c'est quoi déjà le film enfin, Christine, je sais pas si c'est un roman Stephen King, il me semble que c'est un roman de Stephen King de base. Et il y en a un autre qu'il a aussi réalisé. Mais de toute façon, sachez que la plupart du temps, quand Stephen King passe à la caméra, souvent c'est de la merde. Ah, t'es un super écrivain, par contre, t'es nul à chier pour ce qui est de faire des films. Après, pour les réaliser. Et le seul film que j'avais vu qui était réalisé, c'était le film où des camions devenaient des... Enfin, des camions devenaient méchants, des Monster machin, Monster Truck, un truc comme ça. C'était une merde. Voilà, le film était nul. Et aussi, bien évidemment, comment ne pas oublier Shining et Dr. Sleep. Ça encore, c'est des romans de Stephen King. Mais il y a une nouvelle qui lui est beaucoup attribuée, sachant que c'est à moitié son bouquin, vu que en réalité c'est un bouquin de son fils. Mais il y a une nouvelle qui existe et qui est assez explicite, on va dire. Et de toute façon, vous allez comprendre un petit peu ce que j'en pense, mais concrètement, c'est un petit peu un des trucs qu'il y a beaucoup dans le truc de Stephen King. Il y a une nouvelle qui a été adaptée en 2019, il me semble, du côté de Netflix, c'est dans Les Hautes Herbes. J'ai bégayé. Dans Les Hautes Herbes, c'est donc un film qui suit le personnage de Becky et de son frère Cad. Je pense que c'est ça, c'est Calvin. Donc c'est Calvin, on va l'appeler Calvin. Kevin, voilà. Non, plus seulement c'est Calvin. Qui, au bout d'un moment, voilà, vont vers une route, en gros, qui est une route comme ça, où il y a des champs, il y a une église, etc. Pour aller voir une famille à San Diego, où Becky est censée leur donner leur enfant, vu qu'elle ne veut pas de l'enfant. Ils vont entendre un petit enfant nommé Tobin crier au secours. En gros, crier que voilà, il est perdu. Ils vont s'aventurer dans les hautes herbes et c'est là qu'ils vont se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué d'en sortir que d'y rentrer. Le film Dans les hautes herbes et la nouvelle Dans les hautes herbes, c'est un truc un petit peu très spécial. Alors, les messages du film sont clairs et peints sur la jaquette tellement c'est explicite. Et c'est un truc qu'il y a dans beaucoup d'œuvres de Stephen King au cinéma. C'est pas souvent des films qui sont durs à comprendre. Il y a toujours des messages cachés, des lignes dans les lignes, mais c'est pas dur à comprendre comme film et même comme livre. Alors je peux peut-être me tromper, en tout cas moi tous les films que j'ai lus de Stephen King, tous les livres pardon que j'ai lus de Stephen King, tous les films que j'ai regardés de Stephen King, c'est à chaque fois des films où les messages derrière étaient plutôt clairs. Et en soi c'est une qualité comme ça peut être une faiblesse. Ça peut être une faiblesse dans le sens où on va se dire oui bah ça va, on a compris le message et ton film n'a plus rien à raconter. De l'autre côté, peut-être que certaines personnes ne sont pas assez bonnes en cinéma ou ne sont pas cinéphiles au point de comprendre des messages dans les films, et pour certaines personnes ils peuvent parfois se faire chier devant un film s'il y a zéro lien dans l'histoire, s'il y a zéro message. Par contre, un film qui est assez ouvert comme ça, où le spectateur lambda va pouvoir comprendre les messages s'il regarde un petit peu bien le film qui sont plaqués dedans, il va se dire oh putain, c'est plus réfléchi que ce que j'y pense. Exemple parfait de ça, dans le film il y a une église. Voilà, une église qui est ici. En soi, l'église est pas spécialement très importante, juste retenez que dans le nom de l'église, il y a le mot Black Rock. On y reviendra après. Alors, le nom de l'église, je l'ai plus... C'est... Là, je vais le taper. C'est... C'est quoi déjà son nom? Je ne sais plus le nom de l'église. L'église... je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a donc cette église qui est donc face à une route. Voilà. Et qui, concrètement, donc voilà, oui, elle est face à une route, je vais arriver à parler, est juste devant
les hautes herbes justement du film. Et voilà, le nom c'est l'église du Grand Rocher, enfin du Rocher Noir de la Rédemption. Voilà, je place ça là, pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez un petit peu le message. Il est très clair que la route représente la limite entre le paradis, symbolisé par l'église, et l'enfer. Je m'explique. Le film se concentre sur, en termes d'antagonistes, les hautes herbes et le père de Tobin, donc le petit enfant du film, qui va devenir fou après avoir touché une étrange grosse pierre noire. Pierre noire, la croque, vous avez un petit peu compris le sens du truc. Donc concrètement, qu'est-ce que nous montre le film? On nous montre un personnage tombé dans une espèce de secte. Et la secte, les sectes comme ça, c'est des trucs un petit peu blasphématoires. Le mot blasphématoire est même prononcé dans le film. C'est quelque chose souvent contradictoire à l'église, au paradis, à Dieu, à des choses qui sont sacrées. Là, on voit un personnage qui commence à tomber dans la noirceur, dans des massacres, dans des meurtres, tout ce qui est un petit peu du péché. Le péché, c'est lié à quoi? C'est lié à l'enfer. Ces deux trucs-là sont séparés par une route. Tu as le choix de continuer ta route ou de t'arrêter et d'entrer dans les hautes herbes, d'entrer dans cet enfer. C'est écrit noir sur blanc. Et pour continuer dans le côté un petit peu religieux du film dans les hautes herbes, le fameux gros rocher qui est au centre de l'histoire, avec le père de Tobin qui va finir par être complètement possédé entre guillemets par ce rocher, on peut voir ça comme une sorte de refonte, ouais, de l'histoire de la pomme, avec Adam et Ève, où tu as Adam qui va toucher la pomme. Non, c'est Ève. Non, c'est Ève qui a mangé la pomme, il me semble, dans la Bible. C'est une histoire, alors je n'y connais rien à la Bible, désolé si je dis des conneries, c'est pas mon but. Mais donc il me semble que c'est Ève qui mange la pomme. Et que c'est pour ça, d'après la Bible, enfin je vais pas m'avancer là-dessus, mais il me semble que c'est Ève qui mange la pomme. Mais donc, ce côté un petit peu avec l'objet blasphématoire, l'objet interdit, c'est aussi ce qu'on retrouve avec le fameux rocher, qui est au centre un petit peu de toute cette histoire, avec tout un culte qui est voué autour de ça. Et encore une fois, le côté culte, le côté secte, le côté voilà un petit peu sombre. Il y a plein de mots qui pourraient être en lien avec ça, hein, sombre, satanique, etc. C'est un petit peu lié encore une fois à ce côté enfer qui est représenté par les hautes herbes. Les hautes herbes qui t'emprisonnent. Là où l'église, par exemple, l'église, tu peux y entrer et en sortir sans problème. Dans le film, quand tu rentres dans les hautes herbes, tu ne peux pas en sortir. Tu ne peux pas t'échapper de l'enfer. Tu es prisonnier en enfer. Au paradis, tu es libre. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais, avec toute l'histoire, justement, du côté un petit peu religieux qu'il y a dans les œuvres. Et concrètement, Stephen King a beaucoup de points liés à la religion dans les œuvres qu'il construit. Voilà, il est fort attaché à ça. Est-ce qu'il est religieux? J'en sais rien, peut-être. Grand bien lui fasse, j'ai envie de dire. Et tous les personnages, bien évidemment, sont entourés autour de ça et sont construits autour de ça. Et on construit une bonne ambiance, notamment par exemple en montrant qu'il n'y a plus de réseau, etc. Plus, bien évidemment, dans le film, l'histoire de failles temporelles. C'est un petit peu mis de côté, je trouve. On ne l'explique pas spécialement bien, le fait qu'il y ait une faille temporelle. On n'explique pas vraiment pourquoi, notamment, est-ce qu'il y a cette faille. Je pense que dans le livre, ça doit être un peu mieux expliqué. Mais malgré tout, la fin, par exemple, encore une fois, relie au fait que c'est la route entre l'enfer et le paradis. Le personnage décide de faire demi-tour et de réparer ses erreurs. Donc elle n'ira jamais en enfer. Tout simplement parce que Becky était vouée à mourir dans les hautes herbes encore et encore et encore. Et c'est Travis, le pêcheur entre guillemets originel dans cette histoire, vu que c'est celui qui a abandonné sa femme alors qu'elle était enceinte, qui va se sacrifier pour les sauver en sauvant Tobin, en allant le poser dans l'église et en lui disant voilà, tu dois dire à Becky de ne pas rentrer. Il brise ainsi la faille temporelle, il se sacrifie, lui il restera à jamais en enfer, mais au moins il ne condamne plus les gens qui sont autour de lui. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, voilà, qui était plutôt bon. C'est pas un grand film, c'est pas une des plus grandes adaptations de Stephen King. Je ne sais pas ce que les critiques en ont pensé. Moi je pense que voilà, c'est un film avec une bonne ambiance, qui se laisse regarder,
4K, voilà, une bonne ambiance sonore aussi, un scénario plutôt cool, plutôt bien construit. Encore une fois, les messages autour, ça c'est dans tous les Stephen King, sont extrêmement visibles. J'en avais pas parlé, enfin peut-être que j'en avais parlé dans ma critique de Shining, mais par exemple dans Shining, les messages avec la maternité, oh mais ils sont placardés sur l'écran titre du film, vraiment. Tu les sens venir à des kilomètres, vraiment. Mais bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.